Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Je devais intervenir avec la servante de Dieu, l'évangéliste Glorieuse Yo. Malheureusement, j'ai pas pu, j'ai pas réussi. Donc, je fais un petit direct de 10 minutes. Voilà. Connectez-vous. Connectez-vous. Alors, je vois quelqu'un connecté. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni et sois la bienvenue. Pasteur Ange, sois béni. Voilà. Je devais faire mon direct avec la servante de Dieu. Je devais intervenir sur le direct de la servante de Dieu Yo. J'ai pas pu. Voilà. Donc, sois béni, Pasteur Ange. Sois béni. Voilà, connectez-vous. On va faire un petit direct de 10 minutes. Hein. Voilà. Ah, sois béni, servant de Dieu, évangéliste de Magdala. Sois béni. On va adorer le Seigneur. Un cantique de Maggie Blanchard. C'est je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux te célébrer. Quand tu arrives, tu te signales, tu laisses un petit mot. Voilà. Le thème que ma sœur, la glorieuse, avait donné, c'est où es-tu, vaillante ouvrière du Seigneur? Et je vais nous entretenir dessus. Pourquoi tentative de reconnexion? Vous êtes vaincu au nom de Jésus. Quand vous êtes là, mettez les cœurs. Faites-vous... Voilà. Faites-moi savoir que vous êtes là. Annoncez-vous. On va adorer notre Dieu. On va le célébrer ensemble. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi. Oh, ma fille. Odile Alou, sois bénie. Depuis Lyon, sois bénie, ma chérie. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. On adore le Seigneur. C'est le lundi de Pâques. On adore Dieu. Quand je regarde la sainteté de mon Dieu, la sainteté de ce Dieu puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les choses que nous voyons, les choses qui nous entourent, ne valent rien. C'est ce que Maggie Blanchard entend de chanter. Shalom, shalom, servant de Dieu. Peggy Oli, sois béni. Amen, oui. Merci pour ces cœurs. Oui, t'adorer.
Tentative de connexion. Pourquoi à chaque fois tentative de connexion? Raison pour laquelle je vis. Sois béni. Amen. C'est la Pâque. C'est le lundi de Pâques. Nous nous réjouissons. Ma raison de vivre. Oh, shalom, servant de Dieu, évangéliste glorieuse Yo. Malheureusement, je n'ai pas pu intervenir pendant ton direct. Pourtant, un rendez-vous avait été pris. Comme tu vois, je traite. Mais les aléas de la nouvelle technologie ne m'ont pas permis d'intervenir. Mais il est Dieu. Je suis vraiment désolée. C'est moi qui suis désolée. Je suis désolée de n'être pas intervenu. On fera les choses autrement la prochaine fois. Le Seigneur est vraiment vivant. Et on a été édifiés, on a été enrichis par tout ce que tu nous as donné. Oui, mets des cœurs, chérie, mets des cœurs. Mettez des cœurs, parce qu'à chaque fois on me met tentative de connexion. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ma raison de vivre, c'est d'adorer mon Dieu, c'est d'adorer le Seigneur, de le célébrer. J'arrive. Voilà, sois béni, j'arrive, 2 minutes. Il est notre raison de vivre. Il est tout pour nous. Jésus-Christ, notre raison de vivre. La raison pour laquelle nous vivons. Nous voulons l'adorer ce matin. Nous voulons être reconnaissants ce matin. Et je dis le thème sur lequel nous allons nous entretenir est: où es-tu, vaillante ouvrière du Seigneur? Je suis adoratrice de l'Éternel. Mon Dieu. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Soyez les bienvenus à ce direct voilà, que nous allons faire de 10 à 15 minutes. Il est Dieu. Voilà. C'était prévu que j'intervienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le direct de l'évangéliste glorieuse Yo, mais j'ai pas pu. Sois béni, mon petit frère, Céric Bablé, sois béni. Donc, j'ai pas pu, et le Seigneur me dit, mais tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas ne rien dire. Il faut que tu parles, il faut que tu dises quelque chose. Parce qu'il est question de la femme, il est question de l'ouvrière de Dieu, du Seigneur. Le thème, où es-tu? Vaillante ouvrière du Seigneur. J'ai dit, je suis là. C'est un mandat que le Seigneur m'a donné, donc je ne peux pas faillir, je suis là. Ouvrière de notre Dieu. Es-tu à ton poste? Moi, je suis à mon poste. Oui. Je suis à mon poste parce que la Bible dit, à la résurrection de Christ, l'ange a d'abord parlé aux femmes. L'ange a parlé. Et Jésus-Christ a confirmé, a parlé encore à la femme pour dire, va dire, allez dire aux disciples, allez leur annoncer ma résurrection. Ceux qui disent que la femme n'a pas le droit de prêcher, elle peut annoncer la résurrection, mais elle n'annonce pas l'évangile. C'est quoi? Où est la différence? Si Jésus me mandate pour dire, va annoncer, je suis libre. Alléluia. Sois béni, oui. Évangéliste de gloire, ma petite soeur. Prêchez l'évangile, femme. Que rien ne te distrait, que rien ne te décourage. Que rien ne prenne la première place dans ta vie, dans ton cœur. Christ
t'a mandaté. Christ t'a envoyé en mission. Mais la Bible dit, même là, quand les femmes sont allées annoncer aux hommes la résurrection de Christ, ils ont douté, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Christ lui-même pouvait dire, mais vous êtes incrédules. J'envoie mes servantes, j'envoie quelqu'un qui a assisté, qui est témoin de ma résurrection, et puis vous ne croyez pas. Les hommes n'ont pas cru. Les hommes n'ont pas cru. L'homme ne croira peut-être pas toujours. Mais à toi de savoir le mandat que tu as reçu. C'est pour ça que j'ai dit, femme, qu'as-tu reçu? Femme, qu'as-tu reçu? Tu as reçu un mandat d'annoncer l'évangile, mais ce n'est pas un homme qui va t'arrêter. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'arrêter. Le Seigneur dit quoi dans ton affaire? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce qui est important. Le Seigneur dit quoi dans cette affaire-là? Est-ce qu'il est de mon côté? Est-ce que j'ai un mandat? Est-ce que j'ai son approbation? C'est ce qui est important. Femme, où es-tu? Tu dois pouvoir te lever. Que rien ne t'ébranle. J'ai pour te dire. Quand tu finis de pleurer parce que c'est naturel, Jésus même avant de ressusciter Lazare, la Bible dit ému de compassion, Jésus pleura. Jésus pleura. Le plus court du verset de la Bible. Jésus pleura avant d'opérer le miracle. Donc même si la situation est difficile, ça te dépasse. Tu finis de pleurer, lève-toi femme, et sur tes larmes, rends-toi belle et prêche l'évangile. C'est à ça que nous sommes appelés. Femme, qu'as-tu reçu? Qu'as-tu entre tes mains? Partagez la vidéo pour qu'une femme puisse entendre. Pour qu'une femme puisse réaliser qu'elle est importante. Ne te laisse pas mépriser. Que le mépris des uns et des autres ne t'éloigne pas de ta vocation. Femme, qu'as-tu reçu? Femme, qu'as-tu reçu? Est-ce que tu as un mandat? Est-ce que tu as l'approbation du Seigneur? Est-ce que tu as ta feuille de route? Tu es ambassadrice de l'Éternel. Lève-toi, annonce l'évangile, annonce la vie, annonce la paix, annonce Jésus-Christ ressuscité, annonce la parole de Dieu, annonce Christ aux nations, annonce Christ au monde entier, annonce Christ à tous ceux qui respirent, parce que tous ceux qui respirent doivent louer l'Éternel. Femme, qu'as-tu reçu? Qu'as-tu reçu? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28. J'ai dit que j'aime Jésus, j'aime sa parole. Seigneur, merci. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir pardonné. Merci de me donner, de me faire la grâce de pouvoir parler à tes illustres, à tes élus. Merci encore de m'avoir sélectionné. On va lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, à partir du premier verset. Après sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Elles sont allées au cimetière, elles sont allées au tombeau, voir le tombeau, le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, j'ai dit j'adore mon Dieu. Celui qui a regardé, puis il a mis son, c'est-à-dire, il a mis son regard, il a posé son regard sur ma vie, et il a mis son sceau sur moi, je l'adore. Jésus-Christ, je t'adore. Il dit, l'ange d'abord, l'ange que Dieu a envoyé du ciel, l'ange est descendu. Ceux qui gardaient le sépulcre, Jésus-Christ ont tremblé de peur, et la femme,
Il dit pour vous. Oh, mais Dieu avait déjà plaidé que les femmes, quand elles vont venir, il aurait un message pour elles, un message de réconfort, un message de soulagement, un message de paix pour elles. La consolation viendrait. L'ange déjà va annoncer cette consolation. Il va dire, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été ressuscité. Dieu connaissait ces femmes, il connaissait leur cœur, le cœur de mère, le cœur sensible à la chose, le cœur qui aime la justice. La femme, tu as une bénédiction, tu as une source de bénédiction. Femme, ne te néglige pas. La Bible dit, l'ange que Dieu a envoyé, l'ange qui est descendu du ciel, avait un message pour les femmes pour dire, vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ le ressuscité. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Est-ce qu'il y a une femme en ligne? Femme, est-ce que tu peux t'acclamer ce matin? Femme, est-ce que tu peux mettre un mot d'encouragement pour une autre femme qui lira peut-être cette vidéo après? Est-ce que tu as un message de réconfort, un message fort à l'endroit d'une autre femme qui doute, qui hésite, qui a des craintes, qui ne croit pas en elle? Est-ce que tu peux dire un mot ce matin, femme? Le Seigneur a un message fort pour toi. La Bible dit, l'ange va dire, il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu. Venez pour être témoin. Venez, servants de l'Éternel. Venez, venez voir que Christ n'est plus dans le tombeau, afin que vous puissiez annoncer cela au monde. Venez, parce que vous devez être la femme a été le premier témoin de la résurrection de Christ. Elle a été témoin. Elle a été témoin de la résurrection de Christ. Elle doit prêcher l'évangile. Femme, reprends ta place. Reprends ta place. Parce que tu as une identité. Dieu même te connaissait déjà. Dieu te connaissait déjà avant même que tu ne sois sur la terre. La Bible dit avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Il t'avait déjà établi. Alléluia. Donc, l'ange va dire, venez. Voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire, allez rapidement dire, allez dire tout de suite à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alléluia, soyez bénis. Femmes, Lou Gloire, sois bénie. Peggy Oli, soyez bénis. Toutes les femmes qui sont connectées, même les hommes. Parce que c'est nous qui apportons la vie. Que les hommes soient bénis aussi. Que les hommes soient bénis. Parce qu'à vous, le Seigneur a confié aussi un mandat. Autant nous avons été témoins de la résurrection de Christ, autant Christ allait vous voir pour dire, mais vous êtes incrédule néanmoins. Comme je suis compatissant, rempli de compassion et de miséricorde, vous allez prêcher l'évangile. Nous tous sommes tous dans le même bateau. Parce que nous avons reçu un mandat. Le Seigneur nous connaissait déjà. C'est pour cela que l'ange nous a reconnus pour dire, ne craignez pas vous. Pour vous, il est ressuscité, je vous dis. Il est ressuscité. Allez dire aux disciples qu'il est précédé en Galilée. Il avait dit. Et ce qu'il a dit s'accomplit aujourd'hui. Femme, tu es en mission. Femme, prends ton identité. Tu as une identité. Femme, reprends ta place. Il vous précède en Galilée. Alléluia. Au verset 8, il a dit quoi? Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie en même temps. Un sentiment de crainte parce que vraiment, ça a été dit, mais comment les autres vont le percevoir? Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas là, mais il est où? Elles craignent un peu, mais elles sont heureuses, elles sont contentes d'annoncer que ce qu'il avait dit va peut-être, ça se réalise. C'est un sentiment mitigé. Mais ce que je retiens, elles ont été mandatées. Elles ont été mandatées et elles avaient cette joie-là, mais c'est normal de craindre. Elles avaient cette joie d'annoncer que leur Messie, Jésus-Christ, est ressuscité. Alléluia. Et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. À leur rencontre. Oh Seigneur, merci. Jésus vient à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait
pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Je veux adorer le Seigneur. Prêcher l'évangile même, c'est quoi? Je veux adorer Dieu. Quand il s'est révélé à elles, elles se sont prosternées. Elles ont touché, elles ont vu que c'était lui. Mais cette joie-là, elles ont adoré le Seigneur. Alléluia. Même s'ils ne nous croient pas. Où on est là, on n'est plus à est-ce qu'ils vont nous croire? Les femmes ont dit, est-ce qu'elles vont nous croire? C'est pour ça qu'elles craignaient. Est-ce qu'ils vont nous croire plutôt? Mais la Bible me dit, après avoir eu ce sentiment, elles ont couru. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus est venu à leur rencontre. Il leur a dit, je vous salue. Il les a salués. Elles se sont approchées pour saisir ses pieds. Elles l'ont adoré. Je veux tout simplement adorer. Toi qui es adoratrice de l'Éternel, tu es une servante de Dieu. C'est ton mandat. Et quand elles l'ont rencontré, elles se sont prosternées. Elles l'ont adoré. Alléluia. Et au verset 10, alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Il les a rassurés. Il est bon. Jésus-Christ nous rassure toujours dans les moments difficiles. Quand nous tournons nos regards vers lui, il nous rassure. Il a une parole de réconfort, une parole de soulagement. Une parole qui nous booste, qui rebooste la foi. Alléluia. Il leur a dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Vous avez eu le privilège de me voir. Vous avez eu l'immense privilège de me voir. Et je leur donne rendez-vous. Mais c'est une grâce que la femme a d'avoir vu Christ à sa résurrection. Elle a été la première à voir Jésus. Et Jésus l'envoie dire. Il l'envoie annoncer. Il l'envoie proclamer. Il l'envoie prévenir ses disciples pour dire. Il dit, allez dire à mes frères. J'ai dit, qu'as-tu reçu? Tu as un mandat, tu as l'approbation, tu as une parole. Va, fonce, va dire au monde, va dire aux disciples de Christ, va dire à ses frères que Christ est ressuscité. C'est ta mission. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il m'envoie vous annoncer. Il m'envoie vous parler. Il m'envoie vous dire qu'il n'est plus dans le tombeau. Il vous attend quelque part. Mais moi, je suis mandaté. J'ai ma feuille de route. Je suis ambassadrice de l'Éternel. Moi, j'annoncerai la résurrection de Christ. J'annoncerai que Jésus-Christ lui-même m'a mandaté. Il a mis son sceau sur moi. Il m'a dit, oui, femme, annonce. Femme, dis-leur. Femme, parle-leur. Et j'ai dit, confiante de cette mission, remplie de cette conviction, j'annonce, j'avance, que ceux qui croient, que ceux qui ne croient pas, mais le moment arrivera. C'est Dieu lui-même qui les convaincra que c'est lui qui a envoyé l'ange d'abord. Avant même que Jésus-Christ, les femmes ne rencontrent Jésus, Dieu a envoyé son ange pour dire, ces femmes, je les connais, ces femmes, je les mise à part, ces femmes, elles sont mandatées. Alors dis-leur, rassure-leur, annonce-leur que Christ est ressuscité. Elles ont reçu cette bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle que partait annoncer. Quand elles ont rencontré Jésus-Christ sur leur chemin, qui leur dit, effectivement, ce que l'ange vous a annoncé, je confirme cela, me voici. Sois bénie, ma soeur Vanessa. Grâce, miracle. Jésus-Christ lui-même, il dit, allez dire à mes frères, annoncez-leur ma résurrection. Je ne suis plus dans le tombeau. Pendant qu'ils sont là-bas, parce qu'ils ont peur des représailles. Mais toi, femme courageuse, tu t'es déplacée pour venir jusqu'au tombeau, pour voir de tes propres yeux si j'étais encore dans le tombeau. Dieu dit, il dit l'ange, va parce qu'il y a des femmes postées quelque part. Il y a des femmes remplies d'amour pour mon œuvre. Il y a des femmes qui me cherchent. Il y a des femmes qui veulent annoncer l'évangile. Va leur dire que Christ est ressuscité. Les hommes étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où lorsque
lorsque les femmes pleuraient? Ils étaient où lorsque les femmes gémissaient? Ils étaient où lorsque les femmes cherchaient Jésus-Christ, sont allées au tombeau? C'est elles qui sont venues leur dire. Les autres n'ont pas cru. La Bible dit, Pierre et Jean se sont levés, ils ont couru, ils sont partis. Mais qui est venu leur parler? Ce sont les femmes. C'est Marie de Magdala et l'autre Marie qui sont allés leur parler pour dire, celui pour qui vous vous cachez là, parce que vous pensez que vous aussi vous serez mis à mort. Non, il est ressuscité. Il avait dit que cela s'est accompli. Nous sommes, comment on appelle ça? Oh, témoins. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins de cette résurrection. Nous sommes témoins de la résurrection. Nous sommes témoins de la résurrection. Nous sommes témoins. C'est pour cela que je nous invite aussi à lire dans le livre de Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Oh Jésus-Christ, arrête. Je vais lire à partir du verset 9. Après que les femmes soient allées voir les disciples, la Bible me dit, Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Vous croyez que Dieu va me délivrer et puis je vais m'asseoir? Marie de Magdala a vu la fidélité de Dieu. Dieu avait chassé 7 démons de sa vie. Alors, ça dit, la résurrection, Christ ne pouvait pas mourir. Pour elle, c'était inimaginable. Alors, elle va chercher. Elle va aller au tombeau pour voir celui qui m'a délivré là. Est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce qu'il est digne d'être célébré? Est-ce qu'il est digne d'être adoré? Sois béni, servant de Dieu, Sandy Thérèse. La Bible dit, Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point, ils n'ont pas cru. Les hommes n'ont pas cru, ceux qui étaient avec Jésus-Christ là, ils n'ont pas cru. Elle l'a délivré. Elle n'a pas dormi. Elle allait au tombeau. Elle a constaté que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Elle n'est plus dans le tombeau. Elle court, annoncer aux disciples, les mêmes disciples là, où on dit la femme ne doit pas prêcher là. Elle court, elle vient leur dire, il n'est plus dans le tombeau. La Bible dit, ils n'ont pas cru. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller en campagne. Verset 13. Il revint l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité. Jésus leur a reproché leur incrédulité. Il leur a reproché le fait que Marie soit venue leur annoncer sa résurrection. Évangile blessing. La Bible dit, quand Jésus-Christ est apparu aux 11, il leur a reproché leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Ils n'ont pas cru à ce que Marie est venue leur annoncer. Ils n'ont pas cru à ce que Marie est venue annoncer que Jésus est ressuscité. La foi des hommes, ça ne date pas de maintenant. Dieu travaille avec le cœur. C'est pour cela que l'ange a dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Jésus-Christ est ressuscité, il n'est plus le tombeau. Voyez vous-même et vous allez vous rendre compte que le tombeau est vide. Le tombeau est vide, Christ n'est plus dans le tombeau. Femme, qu'as-tu reçu? Femme, qu'as-tu entre tes mains? Femme, est-ce que tu as un mandat? Parce que la chose est divine. Est-ce que tu as le sceau de l'Éternel? Marie et les autres ont reçu. Le Seigneur leur a dit qu'il les connaissait. L'ange les a reconnus. L'ange que l'Éternel a envoyé là pour rouler la pierre, là, l'ange les a reconnus.
Il leur a dit, pour vous là, ne craignez pas parce que moi je sais pourquoi vous êtes là. Il les a pas confondus, il les a pas pris pour, les a pas prises comme si c'était les femmes de ceux qui ont tué Jésus-Christ. Non. Il savait qui était Marie. Que cette femme-là, son cœur saignait parce que elle a vu la fidélité de Dieu à travers Jésus-Christ de Nazareth. Elle a reçu sa délivrance des démons qui la tourmentaient. Alors, elle vient voir. Est-ce qu'il est encore là? Comment ça s'est passé? Dans quelles conditions même il est couché là-bas? Elle ne dort pas. Marie, la mère de Jésus, n'a pas dormi. Marie de Magdala n'a pas dormi. Salomé n'a pas dormi. Ces femmes-là n'ont pas dormi. Elles sont venues au tombeau pour voir de leurs propres yeux ce qui se passe. Mais Dieu, les connaissant, va dire à l'ange de l'Éternel, dis-leur, ces femmes-là, il faut leur dire, dis-leur de ne point s'inquiéter parce que la révélation s'est accomplie. Femme, qu'as-tu entre tes mains? Nous sommes des ambassadrices pour Christ. Un ambassadeur, quand il est nommé, il a une feuille de route. Il y a des lettres d'accréditation. Oui. Et puis il va dans l'autre pays là. Il est reconnu, il représente son royaume, il représente son pays. Nous là, nous représentons le royaume des cieux. Qu'as-tu entre tes mains, femme? Qu'as-tu reçu, femme? Si tu es convaincu, reçu le mandat divin, ta feuille de route tu l'as, que rien ni personne ne t'en détourne. Rien ni personne ne te décourage. Parce que Marie, qui a été témoin de la résurrection, n'a pas été crue. On peut ne pas te croire. On peut ne pas te croire. Mais toi, si tu as la conviction, puisque tu as la conviction, puisque tu as le mandat, tu vas célébrer Dieu. Jésus a dit, va leur dire, à leur annoncer ma résurrection. Toi, tu te lèves pour aller annoncer la résurrection. Elles sont allées annoncer. Elles ont été crues. Mais tu vas continuer jusqu'à ce que le Seigneur lui-même mette la confusion. Là où il ne croit pas que toi, comme ça, là, tu puisses être mandaté. Comme Marie, on l'a vu ici, elle était possédée. Jésus a chassé les saints démons. Elle va venir nous annoncer la résurrection de Christ. Qui est-elle? Oui. D'autres vont se baser sur ta vie passée. Sois béni, servant de Dieu. Brille ton pot. D'autres vont se baser sur ce que tu as vécu hier. Et ils vont t'assimiler à ça. Pour eux, Dieu ne peut pas te délivrer. Pour eux, là, puisque hier tu étais possédé, ils connaissent ta vie passée. Pour eux, le Seigneur ne peut pas travailler avec toi. Comme si Dieu demandait leur avis. Comme si Dieu devait demander leur consentement. Dieu fait comme il veut. Il finit de délivrer Marie de Magdala. Et il lui met à cœur d'être témoin de la résurrection de Christ. Il a dit, femme, tu es importante. Femme, ne te néglige pas. Femme, ne te laisse pas manipuler. Femme, ne te laisse pas aller. Femme, tu as un mandat. Tu as une mission. Elle est divine. Tu es ambassadrice pour le royaume de Dieu. Femme, c'est à toi que je suis venue annoncer. Le thème de l'intervention est, où es-tu, vaillante ouvrière du Seigneur? Je suis à mon poste. Sois à ton poste. Ensemble, nous formons une équipe. Sois béni, Antoinette Série. Ensemble, nous formons une équipe. Ensemble, nous sommes plus forts. La Bible dit, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, Salomé, les femmes sont allées au sépulcre. Femmes, accordons-nous, ayons les mêmes pensées quand il s'agit des choses du royaume. Elles ont été envoyées. Elles ont fait leur part. C'est vrai, au début, elles étaient saisies de crainte. Mais quand Jésus-Christ a confirmé l'appel, il leur a dit, allez leur dire. Elles sont allées. Elles ont accompli la mission. Elles n'ont pas dit, ah, Jésus a parlé, mais est-ce qu'ils vont croire? Quand Christ a dit, là, elles sont allées.
Ils n'ont pas cru. Jésus leur a reproché leur incrédulité. Donc, nous avons annoncé. Celui qui va croire va croire. Celui qui ne croit pas, il a affaire à Jésus-Christ qui va lui-même lui dire, pourquoi tu es incrédule? J'ai envoyé ma servante. Elle te parle. Tu ne lui crois pas. Pourquoi? C'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai mandaté. C'est moi qui l'ai. Femme, ne te laisse plus, ne t'assois plus, parle. Que les temps soient ou non. Parlons. Nous avons une mission. Elle est divine. Soyons bénis. Soyons bénis. Amen. Toutes les femmes qui sont connectées, même celles qui vont lire cette vidéo, nous sommes source de bénédiction. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Nous sommes mandatés, nous sommes mission. Nous avons chacune pour sa part. Engageons-nous. Servons-le. Les femmes ont été témoins. Nous avons notre part. Chacun, les hommes ont leur part, nous avons de la nôtre. Voilà. Que personne ne te fasse taire. Que personne ne méprise ce que le Seigneur a mis en toi. Si toi-même tu crois en toi, ils sont obligés. Femme, lève-toi. Ta lumière est déjà là. La gloire de l'Éternel est à ta porte. Lève-toi. Et le Seigneur fera le reste. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'était votre servante. La prophétesse, oui, je suis prophétesse. Dieu m'a mandatée. La prophétesse Amélie Balubi. Sois bénie, servant de Dieu. Marthe, Série Ramel, Marthe, ma fille Marthe, sois bénie. C'est votre servante, la prophétesse Amélie Balubi, de l'église fondatrice du ministère international des œuvres du Saint-Esprit MIOS. Voilà, le Seigneur nous a parlé ce matin. C'était mon exhortation avec vous, les servants de Dieu, même avec les serviteurs de Dieu. Vous avez chacun à sa part, chacun une mission. Les hommes allaient prêcher l'évangile, les femmes allaient prêcher l'évangile, annoncer la résurrection de Christ. C'est tellement puissant parce que c'est toi qui as appelé l'homme pour dire, oui, il n'a pas cru. Pierre au moins a cru, il est venu constater. Mais c'est nous qui avons annoncé. Nous sommes spéciaux, nous sommes bénis. Nous sommes une source de bénédiction pour le monde. Ne nous négligeons pas, ne baissons pas les bras. Les choses peuvent être difficiles, mais si tu crois toi-même, si tu y crois, le Seigneur sera de ton côté parce que c'est lui qui t'a appelé, il te connaît, c'est lui qui te mandate. Sois béni, soyons bénis et à très très bientôt. Le Seigneur, il est avec nous. Continuons à célébrer la résurrection. C'est à cela que nous sommes appelés. Je vous aime. Je vous aime. Amen, ma soeur. De distinction, oui, je sois. Au nom de Jésus-Christ, merci. De la part d'évangéliste Thérèse Blessing, une bouche autorisée dont je reçois cette distinction. Merci Seigneur. Merci pour la vie de ta servante Antoinette Série. Merci. Nous devons écouter. Nous devons écouter. Nous devons écouter ce que le Seigneur dit. Nous devons être attentives. Nous devons avoir ce cœur qui recherche véritablement Dieu. Tu es femme, tu aimes facilement, donc tu aimes le Seigneur Jésus. C'est avec le cœur que le Seigneur travaille. C'est avec ce cœur-là que le Seigneur ses servantes. Sois béni, sois béni. Prends les choses du Seigneur à cœur, fais-le, fais ta part, fais-la bien. C'est ce que tu dois faire, tu le fais très bien. Tu fais ta part et le Seigneur s'occupera du reste. Soyons bénis dans nos maisons. On partage la vidéo. Je pense que ça fera du bien à un homme, ça fera du bien à une femme, ça nous fera du bien nous-mêmes. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Ma femme, tu es ma soeur, femme, tu es ma fille, femme, tu es ma maman. Je vous aime, je nous aime. Au nom de Jésus-Christ, c'était moi, votre servante. Amen.